L'islam, comme toutes les religions, a été construit sur des bases astronomiques, car les hommes ont pris les planètes et les étoiles pour des dieux, et les ont adorés. Et pendant des milliers d'années, les hommes ont eu l'habitude de lier les jours de la semaine aux planètes qu'ils ont prises pour leurs dieux. C'est pourquoi le prophète de l'islam est né, a été ressuscité, a émigré et est mort le lundi, d'après Affan, de Saïd bin Mina, de Jabir et d'Ibn Abbas, qui ont dit « Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est né l'année de l'éléphant, le lundi, 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, où il a été ressuscité, où il est monté au ciel, où il a émigré, et où il est mort. » L'un des lapsus de l'auteur du Coran qui confirme que la principale idole des musulmans est la lune, est peut-être l'affirmation du Coran dans la sourate Al-Rahman. Il demande à celui qui est dans les cieux et sur la terre. Chaque jour, il est dans un état. Dieu ne change pas, même avec la question de ses serviteurs. Alors comment pouvons-nous dire que chaque jour, il est dans un état? Mais ce qui est chaque jour dans un état est le Dieu lune, comme aujourd'hui est un croissant de lune, et demain un mouhak, et demain une pleine lune, et ainsi de suite. La lune, ou le dieu mésopotamien Sin, qui a été vénéré pendant des milliers d'années, et qui est mentionné dans le Coran au début de la sourate Yasin, est le même dieu choisi par la religion islamique, car il s'agit d'une religion pastorale, qui appartient à la lune, contrairement aux religions agricoles, qui appartiennent au soleil. Lorsque l'esprit humain s'est orienté vers le monothéisme, les religions monothéistes, dont l'islam, sont nées sur les ruines des cultes existants à l'époque, avec les mêmes concepts, les mêmes symboles et les mêmes rituels païens. Comment expliquer autrement le choix du croissant de lune et de l'étoile à 5 branches comme emblème de l'islam, si ce n'est parce qu'il s'agit de symboles astronomiques associés au culte?